Très plaisir de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette page rétrospective du journal. Dans un communiqué émis par la Maison-Blanche, le président américain Joe Biden a prolongé l'état d'urgence national relatif à la République démocratique du Congo pour une année supplémentaire. Il a indiqué que la situation en République démocratique du Congo demeure une menace pour la politique étrangère des États-Unis d'Amérique. Joe Biden a spécifiquement mentionné les violences généralisées et les atrocités qui compromettent la stabilité de la région. Nous y reviendrons. Accompagné de députés membres de la Commission des Affaires étrangères française, l'homme politique français et leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a été reçu par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi le jeudi 26 octobre dernier à Kinshasa. À la fin de leur tête-à-tête, l'opposant français s'est exprimé. Suivez. Nous avons eu en effet l'honneur d'être reçus, la délégation qui m'accompagne et moi-même, les trois députés français, Monsieur Le Gall, Madame Abomongoli et Monsieur Bilongo, qui sont membres de la Commission des Affaires étrangères de la République française, et pour ce qui concerne les trois députés, signataires d'une proposition de résolution devant le Parlement français qui condamne les intrusions et les exactions qui sont faites par votre voisin, le Rwanda, ici sur le territoire de la République démocratique du Congo. Le président nous a fait l'honneur de nous recevoir une heure durant. Il nous a présenté la vision la plus complète qui soit de la situation et il savait que nous sommes ici comme des amis, agissant dans le cadre d'une mission pour les parlementaires, je ne le suis plus, les parlementaires, qui ont l'intention, de retour en France, de reprendre leurs interventions pour que leurs propositions de résolution soient présentées devant l'Assemblée nationale française. Déjà, le Parlement européen s'est prononcé sur une position favorable à la RDC et pointant la responsabilité du Rwanda. Quant à moi, à cet instant, puisque je suis venu invité par une université pour me présenter devant la jeunesse de votre pays, j'ai voulu réaffirmer la fraternité qu'est la nôtre à l'égard du peuple congolais dans un moment où nous savons qu'il rencontre une difficulté qui est totalement importée, dans laquelle il n'a aucune responsabilité puisque pour sa part, il a respecté les engagements de cessez-le-feu qui avaient été pris. Et donc, la République démocratique du Congo est dans la situation d'un partenaire loyal et d'un ami, et il était temps de rappeler la fraternité qui nous anime et la condamnation des agissements qui perturbent la vie démocratique de ce pays, puisque la reprise des activités militaires d'agression se déroule au moment où la République démocratique du Congo organise ses élections présidentielles, les élections les plus déterminantes pour lui. Alors on voit bien que c'est une volonté délibérée de perturber le mécanisme du fonctionnement de la démocratie au Congo. Et ça n'est qu'une manière de prolonger la remise en cause de sa souveraineté. Parce que la souveraineté d'une nation s'exprime dans les élections et dans le pouvoir qu'elle désigne les élections. C'est-à-dire, en définitive, c'est la souveraineté du peuple qui est mise en cause par les activités militaires du mouvement que l'ONU a qualifié de rebelle et qui est articulé par le voisin rwandais. Dès lors, nous nous sentons en quelque sorte dans une sympathie augmentée, non seulement parce que nous avons en usage une langue en commun, non seulement parce que nous avons des relations de très longue main avec les Congolais, non seulement parce que c'est la plus grande nation francophone du monde et que par conséquent nous avons une communauté intellectuelle de fait dans l'usage en commun de la langue, mais aussi parce que nous avons en commun une aspiration démocratique qui se traduit par la pratique des élections et le respect de la volonté qui s'exprime. La situation de conflit entre le collège de La Salle et l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa est de plus en plus inquiétante. La communauté scolaire du collège de La Salle, une école de frères des écoles chrétiennes dans la commune de La Gombe, est une fois encore victime du comportement barbare des autorités de l'Institut supérieur pédagogique et technique et de leurs étudiants
qui ont envahi l'école et procédé à la destruction méchante de quelques patrimoines de l'école et ont violemment tabassé les élèves. Le drame s'est produit l'avant-midi dès ce 27 octobre 2023. Suivez. Plusieurs élèves blessés dans l'affrontement entre les élèves du collège de La Salle et les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa, ISPT en sigle, les matins de ce vendredi 27 octobre 2023. Les autorités du collège de La Salle, une école de frères des écoles chrétiennes, déplorent la violence physique et les traumatismes qu'a subi ces élèves ainsi que la destruction de ses biens. Notons que ces actes de barbarie trouvent son origine sur un conflit de terre opposant ces institutions et la justice congolaise connaît l'affaire. Un témoin de l'événement informe que la justice avait demandé à l'Institut d'arrêter les travaux de construction sur ces terres à conflit, mais malgré l'interdiction, l'Institut continue à exécuter les travaux. La cause du déclenchement de ces bagarres est le fait que le préfet du collège de La Salle, Victor Lufalo, a eu son courage pour interpeller les autorités de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa et leur rappeler la décision de la justice. Rappelons par ailleurs que les affrontements entre ces institutions éducationnelles datent de longtemps et ce sont les élèves du collège de La Salle qui ont subi les conséquences. Le président de la fondation La Fraternité Plus, Vicky Baguna, a été invité à la cérémonie de remise de brevets organisée par le collectif des élites de Nyakero Denise Tshisekedi après une formation en entrepreneuriat dans les quartiers Ngomba Kikusa situés dans la commune de Ngalema. Commentaire. D'une église à une autre, cette fois c'était le tour de l'église de la foi en Christ, dirigée par le prophète Junior Niembo à Massissi, que le président de la fondation La Fraternité Plus, Vicky Baguna, a été invité à la cérémonie de la remise de brevet d'une formation en entrepreneuriat organisée par le collectif des élites de Denise Nyakero Tshisekedi, CDNT en sigle, le samedi 21 octobre. Après le mot de remerciement et les présentations, le souci du quartier Ngomba Kikusa a été exposé devant les invités dont le président Vicky Baguna et M. Michael Nyakero, mais ses efférents dans son mot de circonstance. Honorables députés tous, distingués invités, nous demandons à toute personne de bonne volonté, soit à nos députés, de nous venir à nos besoins, selon vos moyens propres. Pour y arriver, nous comptons sur votre collaboration. C'est pourquoi il est nécessaire de faire face et de retrousser nos manches pour arriver à nos objectifs. C'est-à-dire créer les micro et macro entreprises pour soutenir la vision du chef de l'État. En prenant la parole pendant cette cérémonie, le président de la Fraternité Plus, Vicky Baguna, s'est exprimé en ces mots. Je vous félicite pour vos ongles à sous. Cette fois-là, on a vous permettre de vous passer le président Constantin. Vous savez que on va vous donner quelques moyens. Ba maman, ba papa, ba jeune, ba ndeko, on va vous soutenir avec quelque chose. Ba o bote ka mapa, ba pesa bino bassin, ba pesa yo moi front. On continue bote ka mapa, mais le moment venu, le président de CDNT, Constantin Maïndo, a procédé à la remise de brevets aux lauréats. Et en ce sujet, un apprenant a donné ses impressions quant à la formation. Non, mais c'était une très belle activité. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. C'est bien d'avoir autant de personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, qui veulent eux-mêmes être leurs propres chefs, qui veulent donner plus d'emplois aux Congolais. C'est ça que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut.
C'est ce qu'il voulait quand il disait que voilà, il voulait créer plus de millionnaires ici en RDC. Et je pense que c'est un bon début. Certes, c'est une question en personne, mais comme on dit, pour citer un célèbre, pour citer, comment dire, une citation très célèbre, c'est par tout voyage commence par un premier pas. Et le premier pas peut commencer par ce genre d'activité aussi. Je remercie beaucoup les initiateurs de cette formation. Je pense que c'est très important que les gens soient instruits, leur apprendre à faire quelque chose, c'est très important. Je pense qu'ils vont mettre cette formation-là au profit dans ce qu'ils font, parce que la plupart parmi eux, ce sont des gens qui entreprennent. Donc s'ils ont assimilé avec beaucoup d'assiduité cette formation-là, ça pourra les aider. Et nous, de notre côté, avec l'appui aussi de nos amis qui ont dispensé la formation, nous allons voir avec de peu de moyens que nous pouvons disposer comment le mettre en valeur, toujours dans le cadre de ce que prône la fondation Denis Nyakeru avec toutes les structures, ce qui prône le chef de l'État dans son programme de promouvoir la jeunesse en les formant, en les transformant, en les rendre utiles pour la société. Je pense que c'est pour ça que nous avons ménagé nos programmes afin que nous puissions venir soutenir ces amis, ces femmes qui ont été formées. Inauguré depuis la date du 15 octobre dernier, le centre hospitalier universitaire ULCK permet à la population quinoise et d'ailleurs la possibilité de s'offrir de soins médicaux de qualité et à moindre coût. Le docteur Irène Ngoya Kapinga nous fait le point. Bonjour, je suis le docteur Irène Ngoya Kapinga, médecin traitant au centre hospitalier de la Salle. Notre centre hospitalier de la Salle a été inauguré le 15 octobre 2023. Dans notre institution, nous organisons la médecine générale, la chirurgie, la pédiatrie, la gynéco-obstétrique et la maternité aussi. On fait une campagne. Nous avons commencé avec les consultations gratuites depuis le 15 et nous clôturons le 29 de ce mois. Notre hôpital est situé sur l'avenue Mbetseke numéro 1 dans la commune de Kitambo, quartier Nganda. Je peux vous rassurer parce que là, nous avons des personnels qui sont compétents. Nous avons un plateau technique qui est vraiment à la hauteur. Les services rendus, vraiment, ça sera préférable par nos malades et puis ça sera avantageux. Nous donnons vraiment le meilleur de nous. Déjà, il faut comprendre que c'est une institution qui est de frères catholiques. Il y a du sérieux. En tout cas, vraiment, ils ne seront pas déçus. Nous ne sommes pas là pour nous amuser, nous sommes là pour prendre soin de vie des gens. Vraiment, nous avons soins médicaux appropriés. Vraiment, nous avons des médecins qualifiés, nous avons des infirmières qualifiées. Vraiment, les conditions sont confortables. Plusieurs cas de décès de la rougeole a été enregistrés depuis le début de l'année 2023 dans la province du Kasaï. Une campagne de vaccination a été lancée. Suivez. Une campagne de vaccination contre la poliomyélite et la rougeole a débuté dans la province du Nord Kivu en RDC. Près de 90 000 enfants dont l'âge varie entre 6 et 59 mois vont recevoir des doses pendant une semaine, notamment dans la ville de Béni. Dans ce pays d'Afrique centrale, tous les 2 ou 3 ans, la rougeole affecte des milliers d'enfants. Cette maladie, parmi les plus contagieuses, bénéficie d'un vaccin qui offre une protection quasi totale s'il est administré 2 fois. Mais en RDC, l'absence de vaccination de routine est une réelle problématique à l'éradication de la rougeole. La plus grande épidémie de rougeole jamais documentée en RDC s'est déroulée entre 2018 et 2020. À cette période, rapporte Médecins sans frontières, près de 460 000 enfants avaient contracté la maladie et 8 000 d'entre eux y avaient succombé. En 2022, les équipes de MSF en RDC ont vacciné plus de 2 millions d'enfants dans 14 provinces et pris en charge pas moins de 37 000 patients.
Célébré le 27 octobre dernier sous les thèmes Votre fenêtre sur le monde, la journée mondiale du patrimoine audiovisuel créée par l'UNESCO est célébrée chaque 27 octobre en vue de la sauvegarde et la conservation des images en mouvement. Suivez. Les archives audiovisuelles racontent les histoires de la vie et de culture de peuples du monde entier. Elles représentent un patrimoine inestimable qui est une affirmation de notre mémoire collective et une précieuse source de connaissances dans la mesure où elles reflètent la diversité culturelle, sociale et linguistique de nos communautés. Elles nous aident à grandir et à comprendre le monde auquel nous appartenons tous. Préserver ces patrimoines et faire en sorte qu'ils soient accessibles au public et aux générations future est un objectif fondamental pour toutes les institutions mémorielles et pour le grand public. C'est dans ce but précis que les archives de l'UNESCO ont lancé le projet Numériser notre histoire commune de l'UNESCO. La Journée mondiale du patrimoine audiovisuel commémore l'adoption en 1980 par la 21e conférence générale de l'UNESCO de la recommandation pour la sauvegarde et la conservation des images en mouvement, marquant ainsi l'importance culturelle et historique des archives cinématographiques et télévisuelles. Cette célébration est l'occasion de sensibiliser l'opinion publique à la nécessité de prendre des mesures urgentes et de reconnaître l'importance de documents audiovisuels. Cette journée mondiale offre ainsi aux États membres de l'UNESCO l'occasion d'évaluer leurs performances en ce qui concerne la mise en œuvre de la recommandation de 2015 concernant la préservation et l'accès au patrimoine documentaire, y compris sous forme numérique. Cette journée souligne le rôle du patrimoine dans la construction de défense de la paix dans l'esprit de gens. Le thème choisi cette année est « Votre fenêtre sur le monde ». En tant que fenêtre sur les mondes, le patrimoine audiovisuel nous permet d'être témoins d'événements auxquels nous n'assistons pas, d'écouter le voix du passé et de créer des récits qui informent et divertissent. Batteur professionnel et enseignant dans son métier, Maître Moussanja a lancé son cri d'appel aux personnes de bonne foi afin de l'aider à pérenniser de la culture congolaise. Il était au micro de Gédéon Matuidi. Akumulanga Jonathan Moussanja, naza batteur, babenganga mingi devant Taylor, kombo bayebelinga presque mingi na bamasa na ngai yango wana. Donc il y a pas on a vraiment mingi ça la vraiment talaka on a problème batterie zate ba pad aussi ba baguette donc bato mawa bato bazana boulon pochina ba bombango et donc ça les zate ils ont vraiment plaisir à trop vraiment ceux qui ba deux biso ba jeune talent bazoya na moi ba batterie moi ba pad moi ba baguette et ça là vraiment plaisir à trop donc il y a un mouvement des messages n'a vraiment où ya makasi vraiment pour nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Au revoir.